Europe 1, la France bouge. La pépite. On a envie de savoir là. Ouais. Hein. Oscar, vous avez 24 ans, vous êtes ingénieur, vous avez fait les mines. Ouais. C'est là-bas que vous avez rencontré votre associé, Raphaël. C'est quasiment un projet de fin d'études, Carthage. C'est quasiment un projet de fin d'études. Ouais. Hein, c'est ça. Ouais, Mais il y a toute une histoire. Hein. Ça part d'un constat familial. tout à fait. Vous habitiez en banlieue parisienne avec Ouais. votre famille Ouais. qui a fait le choix de ne pas avoir de voiture. Tout à fait, ouais. On n'a jamais, Jamais. eu de voiture. Non. Donc, hyper écolo avant Ouais, l'heure. c'est Hein. ça. Avant la l'heure, mode. Mais de plus en plus, quand même, depuis récemment, comme le plus de Français, on va dire. C'est-à-dire que le constat, c'est grave. On en a parlé tout à l'heure, hein, avec les catastrophes naturelles, etc. Et donc, ouais, on a fait le choix de ne pas avoir de voiture, alors qu'on est quand même une famille de 5. Oui. Et en fait, on s'est toujours arrangé avec les familles de voisins pour emprunter, etc., pour essayer de mutualiser. Et vous Mais étiez du sur coup, Paris intramuros, j'imagine. On était en banlieue. En banlieue en plus. Ah bah, c'est d'autant plus. Donc justement, et c'est aussi ces territoires-là qu'on va cibler, mais on va en reparler, je pense. Non, mais allez-y. Hein. Et l'idée, c'est que du coup, en partageant, on s'est heurté un peu à tous ces freins-là de est-ce qu'on est vraiment assuré, même les questions de remboursement, par exemple, ou si la voiture de la famille en question est plus disponible, comment est-ce qu'on en trouve une nouvelle, comment est-ce qu'on s'arrange. Donc il y a vraiment Vous pas vous mal de arrangiez freins. avec les voisins lors des Ouais, déplacements. mais on n'était jamais vraiment au clair, quoi. Ouais, c'est-à-dire que vous la preniez, on dirait bon, advienne que pourra, on verra Advienne que comment. pourra un Voilà. peu, ouais. Donc vous vous êtes dit pendant vos études, vous avez rencontré votre associé, vous avez présenté le projet et finalement ou avec un troisième aussi. Alors ouais, en fait, donc moi j'ai rencontré Raphaël aux Mines de Paris, du coup, et en fait en dernière année, on a fait l'option innovation entrepreneuriat. Et donc c'est là où en fait on a été un peu mis dans un cadre d'essayer de monter une structure, une entreprise, une start-up. Donc moi j'ai parlé de ce constat-là à Raphaël, il m'a assez vite suivi parce qu'il trouvait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, ces sujets d'autopartage, etc. Et on a assez vite rencontré aussi Gwenaël Moi, qui est notre associé, qui lui est pour le coup un senior des assurances. Jean-Laurent m'a dit qu'il le connaissait justement. Ah, vous êtes parlé avant Exactement, l'émission. on s'est un peu parlé. D'accord, vous êtes dit des petites choses. On s'est dit des petits secrets et du coup ouais avec l'aide de Gwenaël du coup qui avait un peu plus d'expérience, on a pu monter le service Carthage. Donc Carthage, c'est quoi? Maintenant, c'est à vous de nous le raconter. Vous aussi, vous allez pitcher, Oscar. Est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait prêt. Allez, on vous écoute. C'est parti. C'est à Donc vous. on a monté Carthage l'année dernière avec Raphaël, donc quand on était encore étudiant aux Mines de Paris. En fait, on est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui la voiture individuelle, elle est remise de plus en plus en question, à la fois du point de vue écologique et économique. Écologique parce que c'est le poste d'émission carbone, le premier poste d'émission carbone d'un Français de très loin. Et économique parce qu'aujourd'hui, posséder une voiture, c'est hyper cher, c'est plus de 5 000 € l'année. Et donc en fait, on s'est posé avec Raphaël, on s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'on continue à acheter, pourquoi est-ce qu'on continue à louer, pourquoi est-ce qu'on ne partage pas les véhicules. Et en fait, on a vu que le frein principal qui émergeait, c'était celui des assurances. On n'était jamais vraiment au clair sur ce qui se passe quand on prend, quand on prête. Et donc on s'est dit, on va créer un produit d'assurance qui est dédié. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est quoi Carthage? C'est chacun peut venir sur notre site, rentrer ses informations en 2 minutes en ligne et pour 5 € la journée, s'assurer sur toutes les voitures de son entourage, donc sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues, et les emprunter. Et donc nous, on a, après 1 an de galère avec les assureurs, de discussions, etc., on a pu monter ce service. On est lancé en juillet dernier, on a assuré un peu plus de 500 jours. C'est Et bien on ça. travaille avec nos premiers territoires partenaires. Donc là, je peux dire, rendez-vous tout le monde sur carthage.club, donc c'est le site. Et il y a Raphaël qui est sur le chat pour répondre à tout le monde. Formidable. Merci pour votre pitch, Oscar Bourgeois, cofondateur de Carthage. Donc, vous avez déjà assuré plus de 500 jours. Aujourd'hui, C'est vous ça. êtes hébergé à la station F, C'est ça, la station F au Move Lab, qui est l'incubateur de mobilité. C'est bien parti. En tout cas, on est content. Ouais. Mais oui, je le vois. Vous en pensez quoi, Jean-Laurent Granier? Vous êtes le PDG de le Generali France. Je pense que d'abord, on est un domaine qui permet l'innovation. Moi, quand j'ai démarré dans ce métier, on m'a dit l'innovation c'est fini, l'assurance ça va se standardiser et tout. Je suis très heureux parce que c'est pas le cas. Il avait la vista, lui. Et je vois des gens comme Carthage qui inventent des choses nouvelles. Donc je pense qu'on doit encourager ce genre d'initiative. Ça donne quoi? Ça donne de la flexibilité. Souvent, ce que les gens reprochent parfois à notre métier, c'est qu'il puisse être trop rigide. Donc l'assurance à la journée, l'assurance à l'usage, l'assurance pour une protection particulière. Ouais. Voilà le genre de choses qu'il faut, à mon avis, encourager. Donc je suis certain que Carthage va pouvoir travailler avec plusieurs assureurs. Et pourquoi pas avec Generali, Et bien s'il sûr. se passe quelque chose, Nous avons une entité, une filiale dédiée comme ça au partenariat innovant qui s'appelle l'équité. Donc ça peut très bien. ça on est très bien peut fait. faire quelque chose. Je me tourne vers vous, Gilles Attaf, vous êtes le coach de ce soir, c'est pour ça que vous êtes parmi nous. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, vous êtes président
de la certification Origine France Garantie et vous avez fondé les Forces françaises de l'industrie. Quel regard portez-vous sur Carthage? Déjà, est-ce que le pitch vous a plu? Que pensez-vous de sa façon déjà de nous vendre Carthage? Je le trouve très très à l'aise déjà parce qu'il a aucune fiche, il connaît bien son sujet. Donc ça c'est assez exceptionnel. Mais je trouve que Carthage coche beaucoup de cases. Enfin, objectivement aujourd'hui, l'innovation et en plus avec cette conscience écologique entre la technologie et la conscience écologique, je trouve que c'est assez exceptionnel. Donc je vois que des belles choses dans cette start-up. Vous par exemple, ça vous séduit si vous deviez aujourd'hui prêter votre voiture, ce serait quelque chose de plus cadré, vous pourriez faire appel à ce genre de solution? Ah oui, tout à fait. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Oui, c'est 5 €, c'est ça? C'est 5 € la journée, et c'est surtout super rapide. Là, tous nos utilisateurs, est en ligne. C'est vraiment une minute en fait. On demande les infos de base, on rentre la plaque, simplement la plaque, du coup on a accès au modèle tout de suite, modèle de la voiture, et on paye directement en ligne. Donc là, tous les retours utilisateurs sont en mode c'est super. Donc simple, en plus, on peut prêter sa voiture ou en emprunter une, on est tranquille, il y a une certaine sérénité. C'est ça. Vous, c'est quoi votre modèle économique? Vous récupérez combien sur les 5 €? C'est ça, du coup c'est un business nous, de courtier. Donc on récupère à peu près 30% sur ces 5 € là. Bon, évidemment c'est modulo tous les ratios de sinistre sur prime, etc. Donc il n'y a rien d'ancré, mais c'est un business de courtier. D'abord en B2C, c'est-à-dire qu'on s'adresse à toute la population. Aux consommateurs. Donc on a une cible assez jeune en fait au départ aussi, parce que les jeunes qui viennent d'avoir le permis, typiquement ils ont du mal à louer. Il y a pas mal de restrictions. Nous on n'a mis aucune restriction, ni d'âge ni d'ancienneté. Et vous avez le droit de faire ça? C'est contractualisé avec l'assureur justement. D'accord. Justement, nous, on a voulu construire ce produit-là. Parce qu'on sait que quand on est jeune conducteur, enfin, la première année, c'est une fortune, l'assurance. C'est justement pour ça. C'est nous, en fait, on veut que les jeunes puissent avoir accès à une mobilité encore plus facilement, parce qu'on sait que c'est galère pour eux de louer, c'est cher. Donc, on n'a pas mis de restriction. Donc, on a cette cible à la fois jeune. On pense aussi aux ménages comme ma famille qui ont décidé de ne pas avoir de voiture et qui souhaitent mutualiser, donc des solutions comme la nôtre. Et pour revenir sur le business model, du coup, on travaille aussi, par exemple, avec des mairies. Donc là, on a signé nos premières mairies en Ile-de-France. Lesquelles? En région parisienne? Ouais, typiquement, je pense au Pré-Saint-Gervais. En fait, les mairies nous payent une enveloppe qui sert à préacheter des journées d'assurance pour leurs habitants. Et du coup, c'est-à-dire qu'ensuite, nous, on s'organise avec la mairie pour faire de la communication. Et les voitures sont où? En fait, c'est les voitures du coup des Gervaisiens, typiquement au Pré-Saint-Gervais. Ouais. Et en fait, quand un Gervaisien décide d'emprunter la voiture d'un voisin, il passe par la mairie. Il va venir chez nous. Ouais. Et en fait, il va dire j'habite au Pré-Saint-Gervais et l'assurance ça coûtera pas 5 €, mais ça coûtera 50 centimes. Et en fait, la mairie préachète, d'accord. Ça devient une solution, une solution de la commune. Et 5 € la journée, est-ce que vous faites des forfaits par exemple à la semaine? On est en train justement de travailler dessus. Pour le coup, nous on a lancé que depuis juillet. Donc on est vraiment au tout début. Là, on a fait quasiment aucune acquisition payante, c'est que de l'organique, là, tous nos utilisateurs. Et donc évidemment, on réfléchit à faire un tarif dégressif à la semaine, au mois, justement pour vraiment avoir des usages flexibles. Et dans l'autre sens, des usages aussi à l'heure. Typiquement, j'ai besoin d'aller chez Ikea juste pour 3 heures. Si je peux ne pas payer 5 € mais 1 €, voilà, on est aussi en train de réfléchir pour améliorer constamment le produit, quoi. Alors si vous êtes parmi nous ce soir, Oscar, c'est aussi parce que vous avez des besoins. C'est pour ça que vous êtes ici dans La France Bouge. Vous êtes en train de clôturer une levée de fonds avec ouverture de votre capital. Vous avez besoin de nouveaux clients, évidemment, c'est le principe du business. Donc pour cela, une main est toujours tendue ici à La France Bouge avec le coach de ce soir. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Gilles, quel est votre carnet d'adresses? Que pouvez-vous conseiller à Oscar par rapport à ses besoins? Combien vous avez besoin de lever? Alors, on ne communique pas encore exactement sur les montants. C'est compliqué de vous aider alors. Je crois que j'arrive trop tard en plus, après ce que j'ai cru comprendre. Alors, on est en train de finaliser. Ils sont déjà bien avancé. C'est encore ouvert. On est en train de finaliser. On est à quelques centaines de milliers d'euros. Ah bah alors, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Surtout sur la mobilité durable. Enfin, on est au cœur des sujets aujourd'hui. Il y a une vraie convergence entre la mobilité, l'écologie. Et donc, je pense que c'est vraiment un sujet fondamental. Et je pense que vous allez intéresser beaucoup de fonds impact que vous avez déjà rencontrés. Je vois votre sourire. Bien sûr, c'est clair. Il a bien vu alors. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses. En plus, il y a beaucoup de choses à vendre aux investisseurs, notamment. Vous parliez des mairies. Moi, j'imagine que voilà, vous devriez faire un tour au salon des maires. On y va. On y sera la semaine prochaine, bien sûr. Il a tout vu. Je peux vous donner. Jean-Laurent Cranier. Je peux vous donner une anecdote pour donner de l'espoir à Carthage. Alors, en 1963, il y a un entrepreneur qui a eu l'idée d'une start-up. Il est venu voir Generali. Il a dit on pourrait créer quelque chose où
quand vous prenez un billet d'avion ou quand vous réservez vos vacances, vous payez quelques euros et puis en cas de maladie, on vous rapatrie. Ça s'appelle l'assistance. Ce métier n'existait pas. Cet homme-là, il s'appelait Monsieur Denos. Il a créé avec Generali une start-up qui s'appelle Europe Assistance, qui aujourd'hui est le deuxième assisteur mondial, qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires et qui a traité 100 000 dossiers d'assurance voyage l'année dernière et puis a effectué 12 millions d'interventions. Vous voyez, donc voilà peut-être votre avenir. Inspirant, très inspirant. J'ai l'impression qu'on peut tout assurer. Vous me parlez des voitures, l'assurance habitation. Benjamin, vous avez trouvé des trucs complètement un peu loufoques, on peut le dire. Bah oui, parce qu'on peut même assurer son corps. Alors il y a beaucoup de stars, qui assurent une partie de leur corps. C'est vrai, dans certains spectacles, certains concerts, bien sûr, on appelle des risques spéciaux. Michael Jackson, je me souviens. Vous avez par exemple un des guitaristes des Rolling Stones qui aurait assuré ses mains. Les footballeurs. Voilà, vous avez une mannequin qui aurait assuré aussi ses jambes pour 2 millions d'euros. Alors il n'y a pas que les célébrités, vous avez aussi les assurances corporelles qui sont en vogue chez les chirurgiens pour les mains, par exemple. C'est leur métier. Quand c'est le métier, et les pilotes j'imagine également. Que les pianistes ont les pianistes. Voilà. Vous pourriez même assurer votre voix aussi, Elisabeth. Pourquoi pas, on va y penser. Vous savez que nous avons chez Generali l'une de nos divisions, l'une de nos filiales désormais, la médicale, qui assure pour les arrêts de travail, l'incapacité de travail, les professionnels de santé. Donc un dentiste, par exemple, qui a un problème à ce qu'on appelle la pince, c'est-à-dire le pouce et l'index, qui a des allergies à la main, de travailler. Et donc il faut qu'il ait une garantie, une assurance spécifique au cas où il se casse la main et il peut plus faire son travail. Voilà. Donc ce genre de choses, bien sûr, et dans le monde des assurances professionnelles, qui est une de nos spécialités chez Generali, est complètement Vous avez déjà développée. assuré des artistes, des célébrités, des voix Ah oui, en risques spéciaux, oui. On ne peut pas dire qui. Ça nous arrive. Non, après, on est tenu, vous savez, c'est la protection des données, c'est la réglementation RGPD.